Chères Artanaises, chers Artanais, chers amis, cette année encore, nous sommes à nouveau privés de cette rencontre que nous offrait traditionnellement la cérémonie des vœux. La situation sanitaire nous incite à la prudence, vous en conviendrez. Après une année 2020 éprouvante, déstabilisante pour chacun d'entre nous, plus que jamais nous avions besoin les uns des autres, besoin de partager, d'échanger, de nous évader, de retrouver une vie sociale. En 2021, la vaccination nous a permis d'avoir un peu de répit face à la pandémie. Progressivement, la vie économique et associative a repris des couleurs. À Artane, ou ailleurs, chacun aura pu apprécier de renouer avec des activités de loisirs partagées, des activités culturelles, sportives, ou tout simplement passer d'agréables moments en famille, entre amis. Nous espérons que votre année sur la commune aura été source de moments de détente et de joie. D'ailleurs, nous avons pu organiser quelques événements qui nous ont permis de nous retrouver et de partager de vrais instants de plaisir. La fête de la musique, la fête du 14 juillet, le cinéma de plein air, le marché de Noël, soutenant nos acteurs culturels profondément impactés par cette crise. Et quelle joie! Quelle joie pour nos aînés de se retrouver autour de ce traditionnel repas organisé par le CCAS. Malgré les contraintes dues à une crise sanitaire persistante, toute l'équipe municipale a participé, avec une assiduité remarquable, à l'animation des commissions, déployant beaucoup d'énergie et de réussite. Je voudrais donc, avant tout, les en remercier chaleureusement et les féliciter. Ensemble, nous avons poursuivi les projets engagés vers un développement harmonieux de notre commune, dans un souci affirmé du respect de l'environnement, tout en essayant de préserver une politique basée sur des échanges et la concertation avec vous, nos concitoyens, par l'organisation de réunions de quartier concernant les aménagements urbains, les aménagements de sécurité, et cela malgré le contexte. Sur le plan de l'urbanisme, les travaux de la première tranche de la ZAC, zone d'aménagement concerté du Clos Bruno, ont été réalisés avec la construction de 47 maisons individuelles. Pour ce qui concerne la deuxième zone, la viabilisation des terrains a été effectuée et les premières constructions viennent de débuter. 33 nouvelles maisons et un ensemble de logements collectifs devraient voir le jour prochainement. Nous souhaitons la bienvenue à chaque nouvel habitant que nous n'avons pu rencontrer comme nous l'aurions souhaité, mais ce n'est que partie remise. J'espère que notre commune saura vous séduire par tous ses attraits, et ils sont nombreux. En 2021, nous avons engagé des travaux de voirie afin de sécuriser la circulation sur plusieurs axes de la commune. L'accès au chantier de la ZAC de la tranche 2 a été modifié. Un radar pédagogique a été installé route de Ballan afin d'inciter les usagers à modifier leur comportement. Des aménagements ont été réalisés sur la route de Villeperdue. En 2022, les aménagements se poursuivront avec notamment la refonte de la traversée du lieu-dit La Baudinière. Nous avons initié des travaux d'accessibilité, des travaux permettant l'accès à tous nos bâtiments communaux. Certains de nos équipements sont plutôt bien adaptés, mais méritaient quand même quelques ajustements. Des travaux ont été réalisés, pour partie par les services techniques au sein de l'école, des gymnases et de l'espace des glycines. Concernant la salle des fêtes et la mairie, la tâche s'avère plus complexe et nous avons fait appel à des spécialistes de l'accessibilité pour des travaux qui devraient commencer très prochainement. En partenariat avec l'association de pêche Moartane, le SAVI et les services du département, nous avons créé un ponton en bordure d'Indre, ponton adapté aux personnes à mobilité réduite, afin de permettre à toutes et à tous de pouvoir s'adonner au plaisir des activités en bordure de l'Indre. 2021 aura également été une année de réflexion, de concertation sur de grands projets structurants dont les réalisations verront le jour en 2022. Ces grands projets concernent tout d'abord notre école. Celle-ci n'a pas été épargnée par la crise sanitaire. Je voulais, aux parents d'élèves, aux enseignants, aux bénévoles et salariés de notre association de cantine, au service petite enfance de la communauté de communes, à nos agents, adresser tous mes remerciements. Mes remerciements pour leur implication sans faille et pour avoir fait que nos enfants soient accueillis, toujours dans les meilleures conditions. Attentifs au cadre de vie scolaire et suite à l'augmentation du nombre d'élèves accueillis à l'école, il devenait par ailleurs nécessaire d'augmenter la capacité d'accueil de nos locaux et plus particulièrement ceux de la restauration scolaire. C'est la raison pour laquelle un projet d'agrandissement du restaurant scolaire a été élaboré, projet maintenant abouti et qui est le fruit d'une réflexion menée entre la municipalité, les acteurs techniques du dossier et bien sûr les utilisateurs, l'association de cantine et les enseignants. Vous découvrirez les contours de ce projet dans le prochain fil d'Artane. Le début des travaux est prévu pour la fin de l'été 2022.
Et afin d'impliquer les jeunes générations dans la vie de notre commune, un conseil municipal de jeunes verra le jour cette année. Un autre grand sujet d'étude de 2021 concerne notre patrimoine. Attachés à sa préservation, nous avons pris l'engagement de poursuivre les travaux de restauration de notre église Saint-Maurice, travaux qui avaient été débutés en 2017 pour une première phase de restauration. La deuxième phase devrait débuter en mars 2022 et sera surtout centrée sur le transept, la couverture et les peintures de la chapelle de la Vierge et de la chapelle Saint-Joseph, où se trouve le vitrail du XVIe siècle. Le travail se poursuit en coopération avec l'Association des Amis du patrimoine artannais, qui va entamer une nouvelle campagne de recherche de fonds en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Tout comme la restauration de notre patrimoine contribue à préserver et mettre en valeur notre cadre de vie, plusieurs actions ont été menées sur le plan environnemental. Après la requalification de la rue des Maltaches fin 2020, travaux réalisés en respectant les aménagements d'antan, les services techniques, en coordination avec les riverains, ont agrémenté l'impasse de diverses plantations. L'embellissement de la commune s'appuie sur notre initiative avec le travail des agents communaux qui s'applique au fleurissement de notre pont et de différents axes de la commune. Mais il s'appuie également sur votre implication, vous qui agrémentez notre quotidien en fleurissant balcons, jardins, parcs et maisons. Continuons à planter et donc à contribuer à préserver notre paysage et notre climat. En 2021, nous avons initié des actions citoyennes à travers notamment une animation de collecte de déchets, en partenariat avec l'Association des Sentiers du Lys, une occasion de sensibiliser sur la nécessité de l'implication de tous dans la protection de notre environnement. Pour 2022, une journée nature sera consacrée à la défense de notre environnement. Des réflexions autour de la tenue d'animation et d'ateliers sont en cours, en partenariat avec les associations de la commune et les services de la communauté de communes. Au cours de cette année 2021, nous avons également tenu à confirmer notre soutien à nos associations qui ont pu reprendre leur activité pour le plus grand bonheur de tous. Nous continuerons à les soutenir car elles participent pleinement au dynamisme de notre commune. Et je suis vraiment fière, très fière, nous sommes très fiers, à chaque fois qu'il est fait allusion à notre dynamisme, de constater qu'il s'agit en grande partie de notre tissu associatif. Je voudrais saluer le travail, car souvent c'en est un, de tous les dirigeants d'associations et de leurs bureaux, ainsi que de tous les bénévoles qui les soutiennent dans leur action. Je souhaite à toutes nos associations une année 2022 riche en événements et en actions. Et je sais qu'elle ne manque pas de projets. Nous avons hâte. Certes, l'année 2022 s'annonce avec des incertitudes, mais également avec des indicateurs qui nous permettent d'être optimistes. Alors restons-le. Vous pourrez continuer à suivre toute l'actualité de la commune avec les différents supports de communication que nous avons développés. Le fil d'Artane, les panneaux lumineux, le site internet, la newsletter et le compte Facebook sont autant de moyens mis à votre disposition pour vous délivrer les informations dont vous avez besoin. Mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à nous épauler dans la mission qui nous a été confiée, celle de mener notre commune et tous ses habitants vers le bonheur de vivre ensemble. Alors je remercie les équipes enseignantes, les équipes éducatives de nos écoles qui font un travail formidable. Je remercie tous nos artisans, commerçants, nos professions de santé qui nous apportent chaque jour le service et le sourire qui vont si bien à notre commune. Une véritable richesse pour notre territoire. Il me faut également remercier tout le personnel communal dont je voudrais saluer le travail et l'implication. Notre directrice des services et tous ses agents, agents administratifs, agents techniques, agents d'entretien, ADSEM, qui répondent chaque jour aux besoins de la commune et de ses habitants. Je remercie toutes les personnes qui s'investissent dans une association ou en dehors de ces associations pour donner de leur temps à la collectivité et dans l'intérêt de tous. Enfin, je termine en remerciant à nouveau chaleureusement mes adjoints et tous les conseillers municipaux pour leur investissement dans leur commune. Aujourd'hui, tous les élus ainsi que l'ensemble de nos agents se joignent à moi pour vous souhaiter à tous, habitants et acteurs de notre commune, du fond du cœur, une bonne santé, un bel épanouissement personnel et professionnel,
ainsi que des moments de joie en famille et entre amis. Je vous souhaite une très belle année 2022 et je vous dis à très bientôt.